Alors, imaginez un peu le tableau. Un animateur de télévision très connu, condamné pour corruption de mineurs, mais qui reste à l'antenne, sur sa chaîne. C'est tout le paradoxe au cœur de l'affaire Morandini, et on va décortiquer ensemble comment on a bien pu en arriver là. Cette phrase, elle vient de l'une des victimes. Et elle frappe fort parce qu'elle pose une question éthique qui agite tout le monde des médias en France. Est-ce qu'une condamnation par la justice devrait automatiquement signifier la fin d'une carrière à la télé ? Bon, pour bien comprendre toute l'histoire, il faut qu'on revienne aux faits. Tout commence avec une décision de justice qui va vraiment tout changer. Voilà, après des années et des années de procédure, la justice a rendu son verdict final. La condamnation est donc définitive. Et il porte sur des faits qui se sont passés sur une longue période, 7 ans quand même, entre 2009 et 2016. Donc, le verdict tombe. Et là, presque immédiatement, la décision de la chaîne CNews crée une véritable onde de choc. D'un côté, on a la justice qui condamne, de l'autre, le média qui le garde. Et c'est précisément à ce moment-là que toute l'affaire prend une autre dimension. Parce que derrière les mots un peu froids de la justice, corruption de mineurs, il y a des histoires, des parcours de vie. Pour vraiment saisir la portée de ce verdict, il faut écouter ceux qui ont été directement touchés. Et l'une des personnes clés dans cette affaire, c'est Axel. Son témoignage a été absolument décisif. Au moment des faits, il faut s'imaginer, c'est juste un adolescent qui a un rêve, travailler dans le monde des médias. Au début, c'est une demande de stage tout à fait classique, très professionnelle, mais ça a très vite dévié. La conversation est devenue beaucoup plus intime, puis s'est transformée en une pression de plus en plus insistante, qui a fini par aboutir à une forme d'exploitation. Et comme le dit Axel lui-même, cette histoire le poursuit depuis qu'il a 15 ans. 11 ans, c'est une éternité. Pour lui, cette condamnation, c'est enfin la fin d'un combat judiciaire qui a duré presque toute sa jeune vie d'adulte. Alors justement, cette décision de justice finale, quelles sont ses conséquences concrètes d'un point de vue légal ? Eh bien, la peine est loin d'être anodine. On parle de 2 ans de prison avec sursis. Il y a aussi une amende de 20 000 €. Son nom est désormais inscrit au FIJAIS, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Et surtout, il a l'interdiction définitive d'exercer la moindre activité qui impliquerait un contact avec des mineurs. Et il y a un point juridique essentiel que l'avocat de la victime a bien souligné. La présomption d'innocence, c'est terminé. Jean-Marc Morandini n'est plus un suspect. Il est reconnu coupable aux yeux de la loi. Point. Donc, la condamnation est là, elle est bien effective, et pourtant, la réaction de son employeur, CNews, va prendre tout le monde de court. Surtout si on se souvient d'une promesse qui avait été faite quelques années plus tôt. Malgré tout ça, la chaîne confirme publiquement qu'il garde son émission. Dans leur communiqué, ils vont même jusqu'à parler de son combat pour la justice, une phrase qui, on peut l'imaginer, a dû faire bondir les victimes. Et cette décision, c'est un revirement à 180 degrés par rapport à l'engagement qu'avait pris le groupe Canal+ en 2016. À l'époque, la promesse était claire, écrite noir sur blanc. En cas de condamnation, il quitte le groupe. Aujourd'hui, il est condamné et il reste. Jean-Marc Morandini peut toujours explorer d'autres voies de